Alors, le mettre. Bon, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse sur quelques questions qui viennent souvent. Et c'est des questions en général, des questions de problèmes de couple ou autres, de famille. Et la première des choses, les frères, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, il est responsable de son foyer. Et son devoir à lui, c'est d'éduquer son foyer, que ce soit l'épouse ou les enfants. Parmi les droits de l'épouse, c'est que l'homme lui apprenne cette religion, lui apprenne ses droits et ses devoirs. La plupart des causes aujourd'hui des divorces qu'on voit de nos jours ou des problèmes qu'il y a dans le couple, par Allah, si tu cherches, tu vas trouver que les gens se sont éloignés de la religion d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans leur foyer. L'homme, il a l'obligation de chercher la science et par la suite l'enseigner à sa femme et ses enfants. C'est pas une chose où il a le choix, il a l'obligation de le faire. D'accord? Il a l'obligation de le faire. Maintenant, si l'homme lui-même n'apprend pas sa religion, qu'est-ce qu'il va apporter à sa famille? Agile. Hein? Rien du tout. Et la femme, si elle n'apprend pas ses devoirs et ses obligations, comment tu veux qu'elle les accomplisse? Hein? Et si l'homme aussi n'apprend pas sa religion et que souvent il entend dans les prêches ou dans les cours la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement avec sa femme ou avec sa famille. Taïb, comment tu peux savoir le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa famille si tu ne cherches même pas à l'apprendre, tu ne l'as pas appris? Comment tu peux l'avoir? Comment? Impossible. Comme la question tout à l'heure qui est relative à la croyance. Si tu ne cherches pas à apprendre et à comprendre, tu ne pourras pas répondre et tu ne pourras pas l'enseigner aux autres. Maintenant, si toi tu ne fais pas l'effort d'apprendre ton devoir dans ton foyer et tes obligations, donc il y aura certainement un manquement de ta part vis-à-vis de ton épouse. N'est-ce pas? Et elle aussi au retour. Et elle aussi au retour. Tu vas récolter ce que tu as semé. Maintenant, j'ai oublié ce que je voulais dire. Les salafs, ils disaient, on voyait les traces ou l'impact de nos péchés sur nos femmes et nos montures. La première des choses, avant de commencer à chercher des ruqya parce que ma femme elle va pas bien ou si ou autre, chacun se remet en question lui-même par rapport à cette parole qui est immense.
Les salafs disaient, on voyait l'impact ou le résultat de nos péchés sur nos femmes et les montures. La première des choses que tu as à faire, ya Abdallah, c'est que tu te repens à Allah Azza wa Jal et tu demandes pardon de tes péchés, car il se peut que ce soit la cause de cette rébellion que tu vois chez toi. La première des choses que tu dois faire, c'est commencer par cela. Et puis, toi aussi, te préserver par les invocations du matin et du soir. Ibn al-Qayyim rahimahullah a mentionné dans plusieurs de son livre l'importance de ces invocations et leur effet sur le corps humain et sur l'homme, même sur les djinns et les shayatins qui sont là justement pour embêter l'homme dans certaines conditions. Et plus la personne elle va s'éloigner de la voie d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, plus le shaitan il aura de l'emprise sur elle. Plus la personne, sa foi elle augmente, plus la personne elle lira le Coran chez elle. C'est honteux des fois que tu vois la plupart des personnes, si dans le mois ils ouvrent le Coran, ils lisent une page, lui il se considère comme quelqu'un de très très pieux, parce qu'il a lu une page dans le mois. Hein? C'est honteux que notre relation avec la parole d'Allah soit ainsi. Quand on la laisse, le mushaf il est posé à la maison, on l'ouvre des fois du ramadan en ramadan. Hein? Plein de poussière, il ne bouge pas. Il se nettoie que du ramadan en ramadan, on le sort, on le lit. Ou quand on a une épreuve, quand les problèmes ils viennent, alhamdulillah, c'est une bonne chose que la personne elle revient vers Allah quand elle est éprouvée. C'est une bonne chose. Mais essaye de revenir vers Allah, même quand tu es dans... C'est pas de ça que je parle. Même quand tu es dans l'aisance, même quand tu n'as pas de problème, tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'adhan. Donc je vous retiens encore un petit peu, vous allez m'excuser, Inch'Allah, mais c'est pour le bien-être de tout le monde. D'accord? C'est ce genre de situation, ce genre de problème, c'est, comment dire, ça fait que augmenter les histoires les problèmes de couple et ce genre de choses, ça ne fait qu'augmenter malheureusement. Mais ceci est dû au fait que les gens se sont éloignés des recommandations d'Allah et des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ya ra'akallah, qu'Allah te préserve, tu te dois d'apprendre tout ce qui est relatif à la vie conjugale concernant les droits et devoirs de ton épouse. Et elle aussi, tu te dois de lui apprendre, ainsi qu'à tes enfants, tu te dois de leur inculquer ce qui leur est obligatoire, la prière et autres, même l'unicité, ce qui est relatif à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous disais, c'est honteux et malheureux, même très triste, de voir que la plupart des gens, la lecture du Coran dans leur foyer, elle est quasi absente. Elle est quasi absente. Ou des fois, très peu. Très très peu. Et on sait que le bienfait et la baraka que la lecture du Coran peut avoir dans les foyers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, concernant par exemple Surat al-Baqarah, quand elle est lue dans une demeure, une maison, cette demeure, le shaitan ne rentre pas dans cette demeure pendant 3 jours. T'as au moins un petit laps de temps de tranquillité par rapport à cet ennemi. Et qui dit que la personne, quand elle délaisse la lecture du Coran chez elle, et sachant que
quand la personne elle invoque Allah, les anges viennent. Et si les anges viennent, les shayatins s'en vont. Maintenant, dans la plupart de nos foyers, tu vas trouver la musique, et sans parler de certaines vulgarités qui peuvent émaner de l'homme ou de la femme, et ces disputes des fois que les enfants peuvent assister à cela devant leurs parents. Et ceci n'est pas l'éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée. Donc chacun d'entre nous, il se doit de faire un effort sur cela, même si nous, on n'est pas des anges. On n'est pas parfait. Le fils d'Adam, il commet des péchés, il commet des erreurs. Mais le plus important, c'est qu'il se rend compte de ses erreurs et qu'il se repent dessus et revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous cet homme-là, on a tous des manquements dans nos foyers, dans notre religion, dans beaucoup de choses. On a des manquements, tous, moi le premier. Et tous. Mais certains plus que d'autres. Mais il faut qu'on soit conscient de cela et qu'on essaye de réparer ce genre de choses. Et par Allah, la réparation ne viendra que par l'apprentissage de cette science. Et la mise en pratique, monsieur. Je m'excuse d'avoir pris de votre temps un peu plus que prévu. Et أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يرزقنا ويهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم